J'ai une seule chose à dire, c'est allez les Verts et aujourd'hui on va gagner ce match. À Saint-Etienne, il y a on met des drapeaux de l'OL dans le vestiaire, on met des affiches de l'OL aussi, donc c'est différent. Il y a des matchs que l'on oublie. Et puis, il y a ceux qui marquent toute une ville, toute une région et tout un peuple. Entre le Rhône et la Loire, deux voisins en tous points opposés s'affrontent. D'un côté, Lyon, la capitale des Lumières. Ses 7 titres de champion de France consécutifs, sa grandeur, son arrogance assumée. Ici, l'ambition est éternelle et la défaite interdite. C'est le plus beau, mais ça a été le plus dur. De l'autre, Saint-Étienne. Une ville ouvrière avec son peuple vert et ses 10 titres de champion de France vissés au cœur d'une identité étoilée. Ici, la passion, tout comme le chaudron, ne se dissout pas. Deux mentalités, deux fiertés prêtes à exploser à chaque contact, à chaque tacle, à chaque but. Bienvenue en immersion au cœur du plus chaud derby de France. 5 novembre 2017. Des incidents éclatent avant Saint-Étienne-OL alors que 850 supporters lyonnais sont autorisés dans le chaudron. Un envahissement de terrain a lieu en fin de rencontre, ce qui cause l'arrêt immédiat du match après une célébration provocatrice de Nabil Fekir. L'OL s'impose 5-0 à Geoffroy Guichard, historique. Le 29 février 2020, avant la rencontre entre l'OL et l'ASS, des membres des Magic Fans, groupe d'ultra stéphanois, donnent rendez-vous à des supporters lyonnais, à Lyon, où des affrontements ont lieu dans le centre-ville, faisant plusieurs blessés. Le 29 mai 2022, l'AS Saint-Etienne est relégué après une séance de pénalty perdue contre Auxerre, mettant fin aux 2 derbys annuels pour une durée indéterminée. Une énorme révolte éclate sur place, envahissement de terrain, fumigène, feux d'artifice. De nombreuses interpellations et une trentaine de blessés pour une soirée qui termine en chaos total. 2 juin 2024, 19h32. C'est bien fait. Nathanaël Mboukou. Wadji pour Ibrahima Wadji qui vient ouvrir les portes de la Ligue 1 à ce club qui se dit légendaire. Après une remontée historique, l'AS Saint-Etienne est de retour en Ligue 1. Les derbys sont annoncés et les dates sont connues. Dans la foulée, l'ASS est racheté par Kilmer Sport via le milliardaire canadien Larry Tannenbaum. Le 9 novembre 2024, la boutique des Verts est taguée pendant la nuit. Les stickers des Bad Guns, groupe d'ultra lyonnais, sont collés sur le blason, aux côtés d'une inscription offensive « Mort aux Verts ». À 3 semaines du retour des derbies, la couleur est annoncée et l'ASS porte plainte. Le 1er novembre 2024, match aller entre l'OL et l'ASS. 58 000 spectateurs au Groupama Stadium. Alexandre Lacazette ouvre le score pour l'OL à la 29e sur une passe de Corentin Tolisso. Les Stéphanois ne reviendront jamais dans la partie. L'OL s'impose pour le retour du derby à Lyon. 20 avril 2025. Sans surprise, c'est dans ce contexte tendu régulièrement depuis des années que les supporters lyonnais sont interdits de déplacement. Il n'y aura que des Verts à Geoffroy Guichard. 40 000 supporters sont attendus. Ici, à Saint-Etienne, il y a un très grand fan de l'ASS depuis toujours qui s'appelle Dorian. Il en a même ouvert une boutique avec plein de maillots et d'objets de l'AS Saint-Etienne. Cette boutique s'appelle Trinquant. Je m'appelle Dorian, je suis le responsable du coup de la boutique Trinquant à Saint-Etienne. Donc boutique de football vintage dédiée donc au foot mais aussi à l'histoire de Saint-Etienne, à la culture stéphanoise. Si tu devais retenir un souvenir par rapport au derby, un seul, ce serait lequel ? Un seul souvenir, je pense qu'on a quand même tous un peu en mémoire le but de Dimitri Payet, quoi, le 100e derby.
Il est 17h, on est à 4h du coup d'envoi dans ce 126e derby entre la SS et l'OL et les supporters de Saint-Etienne sont déjà là autour du stade. Quel est votre prénom? Richard. Richard, vous êtes fan de la SS depuis quelle année? Depuis, je suis né en 70, on va dire, depuis 80, les années 80. Mon plus souvenir avec les Verts, c'est à Gerland, on avait perdu et on sortait du stade et on nous chantait « Laissez passer l'enterrement des Stéphanois ». Et donc soir de derby encore aujourd'hui, vous le sentez comment ce soir? Il fallait gagner pour l'honneur du maillot. Après, pour se sauver, ça va être compliqué, mais au moins l'honneur du maillot. J'ai grandi dans un village de Haute-Ardèche, frontière Haute-Loire, dans lequel tout le monde supportait Saint-Etienne. Donc j'ai regardé pendant très longtemps les matchs quand j'étais petit. Ton regard par rapport au derby, ce serait lequel? C'est un match quand même spécial. C'est un match très particulier. Donc aujourd'hui, forcément, on a le couteau entre les dents, on a envie de gagner. Un derby, ça se perd pas, ça se gagne. Donc moi, je dis, j'ai une seule chose à dire, c'est allez les Verts. Et aujourd'hui, on va gagner ce match. C'est l'histoire d'une vie. On est né à Saint-Etienne, quand on vient, que ce soit de Lyon ou de Saint-Etienne, mais je pense plus chez nous. C'est vraiment l'histoire d'une vie, ça se transmet génération en génération. Et le but, c'est d'anéantir l'adversaire. C'est comme ça, ça nous prend, c'est dans le cœur, dans les tripes. Saint-Etienne, ils peuvent potentiellement être en Ligue 2 la saison prochaine. Si tu as gagné ton derby ce soir, tu as réussi ta saison. Et pour Lyon, c'est pareil, ils peuvent être Ligue des Champions. S'ils ont perdu ce soir, ils ont perdu leur saison. C'est un jour particulier, il y a de la tension depuis 2-3 jours, puis là on l'attend depuis 2 ans. Donc forcément c'est stressant et on espère qu'on va manger les quenelles quoi, parce que putain, on aurait bien se venger du dernier match quoi, enfin du derby à l'aller quoi. Anthony, 1295 jours que la SS attend ça à Geoffroy Guichard. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que journaliste et supporter des Verts, ce retour ici à Geoffroy? Ça représente une attente interminable parce que c'est quand même le plus gros match qu'on aime suivre nous ici à Saint-Etienne. Plus de 3 ans, tu le disais, c'était soldé par un match nul de mémoire, un but de caserie à la dernière minute de jeu. Je pense qu'il faudra faire au moins aussi bien ce soir. En tout cas, c'est un match à pas perdre avec des enjeux qui plus est, en plus de la suprématie régionale à aller chercher. On a tout pour assister à une belle rencontre. J'espère juste qu'elle tournera du bon côté. Lyon a joué il y a 3 jours, un match compliqué pour eux. Ils auront peut-être les jambes un peu lourdes. C'est quoi ton prono pour ce soir? Le prono du cœur, ça serait une victoire 1-0, un but à la 90e comme on avait connu avec Berich en 2019 parce que c'est les plus belles victoires, celles qu'on va arracher à la fin. Ça c'est le choix du cœur, le choix de la raison fait que je trouve que Lyon est une grosse machine en ce moment. Même s'ils auront certainement pris un petit coup dans la tête après leur défaite à Manchester United, mais moi je les ai vus jouer contre OCR, j'avais vu jouer le match aller contre Manchester. Pour moi ils nous sont intrinsèquement supérieurs dans tous les compartiments de jeu. Je vois pas comment on peut gagner, mais c'est un derby, donc on va y croire, parce que sinon on serait pas là, il n'y aurait pas 40 300 et quelques supporters ce soir. Voilà, faut y croire, même si sur le papier le duel est déséquilibré. Allez, merci beaucoup. Merci, bon courage. Et voici la salle de presse.
suivez les consignes qu'on vous donne. S'il y a des jeunes magiques qui doivent... 20h45. Coup d'envoi du 126e derby dans un stade Geoffroy Guichard en fusion. L'ASS démarre fort, les Lyonnais touchent peu de ballons. 10 minutes de jeu. 20h55. Un jeune Belge passe de Diable Rouge au Diable Vert. Il y a Léo Petro qui est seul, il est servi, l'ancien joueur de Lorient qui a du champ devant lui. Allez, s'appliquer sur le centre Léo. Le centre de Léo Petro, c'est pas mal fait pour Stassa. Il lui a déposé le ballon sur la tête et Lucas Stassa, 6 buts dans 6 matchs, ça fait 7 buts dans 7 matchs. Il est inarrêtable, il vient piquer sa tête entre les jambes de Rémi Descamps. 1-0 pour la Saint-Etienne qui vient concrétiser un très bon début de match. Quelques minutes plus tard, Lucas Tassin devient Lucas Assin après un tacle rageur et dangereux sur Corentin Tolisso. Après une erreur d'arbitrage assumée par l'arbitre après la rencontre, Stassin n'est pas exclu. Juste avant la pause, le match est interrompu 45 minutes après un jet de projectile sur l'arbitre assistant. Il n'est pas blessé, il a pris un Doliprane. Après quelques minutes de repos, il a décidé de pouvoir reprendre la partie. De Monsieur Le Texier et Geoffroy Guichard a vécu une soirée comme nulle autre. Côté Larsonneur, Maxime Bernauer au pied des Magic Fans, ambiance exceptionnelle. L'AS Saint-Etienne lutte pour son maintien, mais l'AS Saint-Etienne avec une soirée renversante. Il y a eu 40 minutes d'arrêt de jeu, il y a surtout eu un doublé fantastique de Lucas Tassin.